Salut les fans de Gumball. Aujourd'hui, top 10 des références dans Gumball. Oui, bon, je parle un peu fort parce que d'habitude je parle tout bas, alors c'est énervant. Bref, générique. Numéro 1, Death Note. Dans l'épisode La fanfiction, Sarah trouve un carnet qui vient du super magasin. Du coup, tout ce qu'elle écrit dedans va se réaliser. Alors qu'à un moment dans l'épisode, quand elle écrit dans le carnet, ça ressemble à Light quand elle écrit dans son Death Note. C'est une référence à Portal Gun. Mais je vais plutôt vous apprendre une référence sur ça, que vous savez sûrement, je sais, mais bon. Donc, vous le savez peut-être, mais il y a un clown qui suit Gumball et Darwin dans chaque épisode. On va d'ailleurs peut-être faire une vidéo sur ce clown qu'on va vous montrer sur chaque plan. Il y a forcément un plan où tu vois le clown, sauf les premières saisons. Et bon, il y a un moment, il est dans les égouts, il fait un petit coucou, et c'est déjà arrivé d'ailleurs plusieurs fois, je crois. Mais bon, c'était pas des grandes références, mais voilà. Numéro 3, la lampe Pixar. Dans l'épisode Les objets, Darwin pense que les objets ont une vie pourrie et c'est pour ça qu'il décide de les sauver. À la fin de l'épisode, tous les objets se révoltent. Et du coup, à un moment, on peut voir qu'il y a une lampe Pixar qui saute sur quelqu'un. Numéro 4, Jurassic Park. Dans un épisode, ils sont en querelle avec Tina pour des raisons que je ne sais plus parce que je me souviens plus de l'épisode. Eh bien, Gumball dit « Ne bouge pas, sa vision est basée sur le mouvement. » Et après, Tina dit « Ça, c'est que dans les films. » Ok, la référence était un peu courte, j'en fais une autre. Numéro 4 bis, One Piece. Bon, la référence est toujours un peu courte, mais Gumball et Darwin tirent cette tête-là, dans l'épisode où il y a Anaïs qui naît. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est la même tête que dans One Piece. Numéro 5, Dr. Sleep. Dans l'épisode Les objets, oui, encore, en fait, on voit Tobias en train de se faire poursuivre par une bicyclette, genre un petit vélo pour l'enfant, quoi. Et du coup, c'est une référence au film d'horreur Dr. Sleep. Et dans cette scène, il y a aussi une deuxième référence où on voit, je crois, deux armoires qui sont en train de venir de plus en plus vers lui. Et c'est aussi une référence à Dr. Sleep, aux deux filles, en fait, qu'on voit dans le film. Numéro 6, Seven. Dans l'épisode La boîte, Gumball et Darwin et toute la famille reçoivent une boîte devant chez eux et ils n'ont pourtant rien que de commandé. Gumball veut l'ouvrir, mais c'est illégal d'ouvrir des boîtes qui ne nous appartiennent pas. Mais ils veulent tous ouvrir la boîte. Du coup, ils s'imaginent ce qu'il y a dedans. Et à un moment, Richard, le père de Gumball, s'imagine que c'est genre le téléphone. Et le téléphone dit Lazarus. Et apparemment, c'est son code d'activation pour mettre son cerveau à 100%. À ce moment-là, désolé, mais je sais pas si c'est une référence à Seven. Mais en tout cas, tout le reste l'est. Quand il conduit la voiture, quand il y a le téléphone qui explose, enfin je crois. Il sauve le président, enfin je crois. Tuer le méchant, ça c'est sûr. Bref, voilà. J'espère que je me suis pas plantée. En tout cas, c'est la fin de la référence. À toi. Numéro 7, Dragon Ball. Bon les gars, je pense que vous avez sûrement tous déjà vu cette scène. En gros, c'est Gumball qui est en train de se Super Saiyan. Vous avez sûrement déjà vu cette scène. Je sais pas, sur les réseaux, sur YouTube, j'en sais rien. Mais vous avez sûrement déjà vu cette scène. Et en gros, dans cette scène, on voit Gumball qui est en train de se transformer en Super Saiyan. D'ailleurs, il a essayé de tenter ça sur 2 épisodes. Je sais plus, genre, dans quel épisode. Mais déjà, dans le premier épisode où il a essayé de tenter, il n'avait pas réussi. Hein. Il a gueulé dans tout le truc. Il a crié dans tout le collège. Mais la deuxième fois qu'il a essayé, il avait réussi. Numéro 8, Zelda. Dans l'épisode, en fait je sais plus quel épisode c'est, Gumball veut le nouveau jeu qui sort. Et c'est un Zelda. Enfin c'est un Zelda, je sais pas ce que c'est, mais c'est une parodie de Zelda. Et il y a aussi un autre épisode où il tend un jeu qui s'appelle aussi Zelda. Mais il y a un autre épisode, Halloween ou le fantôme ou je sais pas, mais en gros c'est l'épisode avec Gargarotte. Où ils devaient tous faire un exposé sur Halloween. Et ils étaient tous déguisés. Et il y a Sarah
qui regardez son déguisement. Si vous connaissez Zelda, vous le reconnaîtrez peut-être tout de suite. Vous avez raison, vous avez pas raison, je sais pas. Je suis pas dans votre tête. Mais c'est bien la lune dans Zelda, les premiers Zelda, on va dire. Et aussi, il y a une autre référence à Zelda dans un autre épisode. C'est l'épisode L'étoile, je crois. C'est là qui explique pourquoi est-ce que la famille de Gumball est pauvre. Enfin, explique. Ouais, on peut dire ça. Donc à un moment, il résiste une énigme, on va dire. Et en gros, il y a une énigme de Zelda. Et je crois que ça fait... Mon imitation sur 20, s'il vous plaît. Numéro 9, Mario et Sonic. Dans l'épisode L'oncle, dans cet épisode, Ocho dit à Gumball qu'il a un oncle en fait qui s'appelle Mario et qui ressemble étrangement à notre Mario en fait, le Mario qu'on connaît. Du coup, Gumball va tout faire pour essayer de le rencontrer. Bon, au final, à la fin, c'est un Mario dégueulasse, genre on se demande même si c'est vraiment Mario. Donc voilà, et en fait, pour du coup aller le rejoindre, bah il va faire comme Mario en fait. Il va commencer à sauter et tout, à marcher comme Mario. Mais aussi à la fin de l'épisode, Ocho dit qu'il a un oncle qui a un hérisson bleu et qui court vite. Et du coup, bah à la fin de l'épisode, bah, Gumball court comme Sonic. Et numéro 10, McDo et KFC. Donc, si vous regardez Gumball, vous savez peut-être, enfin sûrement, que le bon burger est une référence à McDo. Surtout leur mascotte Burgie qui ressemble étrangement au clown dans McDo. Ok, non, pas du tout. Et dans un épisode où il force Larry à parler pour dire le burger secret, il s'entraîne de torturer Burgie devant les yeux de Larry et lui faut manger la nourriture de la concurrence, qui est du KFC. Maintenant que j'y pense, c'est un peu nul comme dernière référence. Bon, en tout cas, c'est la fin de cet épisode alors. Ciao! Ehi, sai fare questo? No, ma tu riesci a fare questo? Non male, tu sai fare questo?